Passionné de la mécanique moto, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous sommes sur la deuxième partie consacrée aux fourches et nous allons passer au remontage proprement dit des deux fourches de ma Funduro. Alors, dans un premier temps, comme je vais devoir huiler la plupart des pièces, je vais mettre un peu d'huile dans un petit pot afin de pouvoir enduire les différentes pièces. Nous allons tout d'abord repositionner sur le capuchon de tube de fourche le joint torique. Voilà, il est engagé dans sa gouttière. Ensuite, je vais remplacer la bague de coulissement de la pipe d'amortissement. Et je vais avoir besoin pour cela d'un tournevis. Voici un petit tournevis qui devrait faire l'affaire. Ça, c'est l'ancienne bague. Mettre de l'huile avec mon doigt. Et voilà. C'est vrai qu'elle a une meilleure tête que l'autre. Je vais en profiter pour huiler la pipe d'amortissement. Et je vais mettre de côté ce qui est usagé. Alors, deuxième étape. Le ressort anti-rebond. Je vais me munir d'un petit torchon, de manière à ne pas mettre de l'huile partout. Et on va le passer dans la pipe d'amortissement. Concernant ce ressort, je n'ai lu aucune indication. Le diamètre est exactement le même et il n'y a pas de sens dans la mise en place. Nous allons prendre le tube de fourche et par l'orifice supérieur, je vais engager la pipe d'amortissement et le ressort anti-rebond. Alors on va l'aider à sortir par le bas. Et voilà. Donc je vous rappelle que cette pipe d'amortissement sera solidaire du fond du fourreau. Donc quand sous la compression du ressort, le tube de fourche va s'enfoncer dans le fourreau, l'huile va être rechassée vers le haut et quand le ressort va se détendre, le retour de l'huile par les différents petits orifices va permettre d'absorber l'énergie accumulée par le ressort et donc permettre un retour beaucoup plus souple en évitant l'effet rebond au niveau du ressort. Cette pipe d'amortissement ne sait pas revenir et de la manière dont elle est installée ici, vous imaginez que lors de la compression du ressort, lorsque vous rencontrez une bosse, quand elle va revenir à sa position initiale, le ressort anti-rebond qui se trouve ici permettra également d'éviter un choc trop important entre la tête de la pipe d'amortissement
et la partie rétrécie dans le tube de fourche qui permet d'empêcher la pipe d'amortissement de sortir. Nous allons ensuite engager le cône de butée. Étape suivante, on va engager le ressort de la suspension dans le tube de fourche. Et pour cela, il y a en fait deux diamètres. Il y a un grand diamètre et un petit diamètre. Et le petit diamètre est le côté qui doit être inséré le premier. Donc ici, nous avons un diamètre de 2,3. Et de ce côté-ci, de 2,4 et une rawette. C'est donc ce côté qui doit rentrer en premier lieu. Alors je vais huiler mon ressort. D'ailleurs, je tiens à vous dire que c'est une erreur que j'ai faite au démontage de cette moto il y a quelques années, c'est de laisser les différents éléments, une petite vérification, 2,3, ok, c'est bien de mon côté. C'est une erreur que j'avais faite, c'est de laisser les différents éléments à l'air libre. Il faut toujours penser à les huiler pour éviter la corrosion. Voilà, donc je pense que le cône de butée risque de tomber. Donc vous voyez qu'il y a un certain espace entre le ressort et la partie supérieure. C'est la raison pour laquelle il y a une entretoise. Afin que l'entretoise repose bien sur le ressort, il y a un siège, c'est le siège supérieur de ressort. Alors on va l'engager. Voilà. Il est bien dans le fond. L'entretoise. Voilà. Et on voit que l'entretoise sort un tout petit peu. Il faut mettre légèrement le ressort en compression pour pouvoir refermer. Nous allons donc maintenant, avec le bouchon du tube de fourche, refermer la partie supérieure de la fourche. Et ceci n'est pas facile en essayant de filmer. Voilà, le pas est engagé. C'est une douille de 17. Voilà, je ne vais pas serrer plus. Je voulais juste mettre en tension le ressort. Étape suivante, je vais engager la pipe d'amortissement et le tube de fourche dans le fourreau et fixer la pipe d'amortissement par ici en dessous. Grâce à cette vis filetée et la rondelle d'étanchéité qui l'accompagne. Je vais donc reprendre le cône de butée, le remettre à sa place. Engager délicatement la fourche et je vais m'assurer. Ouais. C'est un guide. En fait, c'est un guide
qui me permet de m'assurer que l'extrémité distale de la pipe d'amortissement et que le cône de butée rentre bien dans son emplacement. Voilà. Une clé à 6 pans de taille numéro 6, exactement. Ce chiffon permet à mon tube de fourche d'appuyer sur le sol sans en abîmer les éléments. Je sais et je le vois que le cône de butée est bien engagé dans le fond du fourreau. Et je vais déjà commencer à visser cette vis filetée. Voilà. Alors le truc, c'est que si je serre maintenant sans mettre de la compression sur le fourreau, en fait l'ensemble pipe d'amortissement, etc. risque de tourner dans le vide, mais visiblement c'est pas le cas. Mais si c'était le cas et si ça tourne dans le vide, il faut mettre de la pression sur le ressort, ce qui va appuyer sur la pipe d'amortissement et donc permettre suffisamment de friction que pour permettre de serrer cette vis filetée. Bon, voilà qui est fait. Petite erreur de débutant, je n'ai pas mis de frein filet dans la vis qui fixe la pipe d'amortissement à la partie inférieure du fourreau. Eh bien, on va recommencer. Voilà, premier serrage. Deuxième serrage à la clé dynanométrique. À 20 Nm. Voilà, 20 Nm. Le 0 est sur l'axe. On va mettre la sécurité. Et bien voilà comment on se retrouve coincé. J'ai ma clé dynamométrique, mais je n'ai pas les embouts qui permettent de s'adapter à ceci. Je vais donc aller au magasin pour pouvoir pallier à cet écueil. Bienvenue dans la vie d'un bricoleur amateur et d'un mécano amateur. Chers amis, entre cette séquence vidéo et la séquence vidéo précédente, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Alors, tout d'abord, j'ai dû attendre l'arrivée d'un bidon supplémentaire d'huile pour la fourche, puisque ces fourches ont besoin chacune de 0,6 litres d'huile, or les bidons ne font que 0,5 litres. Alors la deuxième chose que j'ai dû acquérir était une pièce intermédiaire qui s'adaptait sur cette clé dynamométrique. Les voici, les fameuses clés. Je les ai achetées chez Wurtz. Troisième chose, j'ai acquis également un système qui me permet de faire glisser la bague de glissement dans le tube de fourche, mais également
le joint à lèvres. Initialement, j'avais pensé m'organiser avec un tube, mais ma fourche fait 41 mm de diamètre. Or, les tubes dans le commerce font 40 ou 50. Et je sentais que j'allais m'embêter avec cette histoire, donc j'ai décidé d'acquérir la pièce adéquate afin de pouvoir faire du travail le plus proprement possible. En fait, ça c'est la masse qui permet de glisser sur le tube de fourche. Et vous voyez qu'il y a une protection afin de ne pas rayer le tube de fourche. La partie en elle-même qui va procéder à l'enfoncement de la pièce, ce sont ces petites cales en plastique qui m'ont l'air malgré tout assez fragiles. Enfin, on verra bien comment tout ça fonctionne sur le terrain. Alors, je vais devoir revenir en arrière concernant le remontage de cette fourche, parce que, si vous vous rappelez, j'avais commencé à serrer la vis filetée qui permet de solidariser la pipe d'amortissement à l'intérieur, mais malheureusement, j'ai complètement oublié de positionner la bague de glissement, la bague de coulissement en téflon sur le tube de fourche. Je vais donc redémonter cette fourche afin de pouvoir aller remettre cette bague de coulissement. Alors j'ai eu pas mal de difficultés pour aller enlever cette fameuse vis filetée qui se trouvait à la partie inférieure. La bague de coulissement doit venir se mettre ici. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais remettre un peu de frein filet. Voilà. Je mets légèrement en compression le ressort, ce qui me permet voilà. Comme je n'arrivais pas à resserrer au couple, je l'ai mis dans un étau. Voilà. Je pense que ça, c'est 20 Nm. Ça, c'est fait. Alors, pour faciliter le travail, j'ai coincé le fourreau dans l'étau de l'établi, ce qui me permet d'avoir un bon maintien. Donc maintenant, je vais devoir aller placer les différentes bagues
de coulissement. Voilà ce qui arrive quand le ressort il saute et qu'on n'a pas maintenu la pression. J'ai donc procédé à l'enlèvement de la vis du tube de fourche. Je vais enlever à nouveau le ressort. Alors je vais protéger la partie supérieure du tube avec du Chatterton. Il y a un pli. Voilà. Alors je vais engager par ici au-dessus la bague de coulissement qui se trouve dans le fourreau. Pour cette bague de coulissement, le téflon est à l'intérieur. Et cette bague de coulissement va descendre le long du tube de fourche pour venir s'insérer à l'intérieur du fourreau. Je pense que je vais graisser ou huiler cette pièce. Je vais donc enduire d'huile le tube de fourche. Voilà. Pas de méprise sur le geste. C'est un geste mécanique et aucune interprétation n'est envisagée. Je vais faire de même à l'intérieur de la bague. Wesh. Voilà. Bon, ben je pense que pour utiliser cette pièce, je dois remettre au-dessus le siège de joint à lèvres. Ensuite, le joint à lèvres qui se met dans ce sens-ci. Là, on a la partie avec le ressort. Il y en a un deuxième ici, mais les indications sont ici et les indications doivent être vers le haut. Alors apparemment, c'est cette partie-ci qui est délicate. Voilà. Ok. Ça m'a l'air d'être correct. Voilà, on va déjà l'enfoncer à la main ce qu'on peut. Oui. Je vais remettre cette fameuse pièce qui va me permettre de pousser le joint à lèvres. Alors, je vais d'abord taper dessus doucement.
Et bien voilà. Il n'y avait qu'à demander. Alors ici, je vais pouvoir mettre enfin le clip. Et je vais me faire aider d'un tournevis. Parfait. Il est partout dans la gouttière, c'est impeccable. Bon, ben, ça n'aura pas été sans mal pour enfiler ce manchon. Il ne reste plus qu'à mettre le cache-poussière. Voilà, qui est fait. Je vais nettoyer un coup le tube de fourche. Alors je vous rappelle qu'au niveau du ressort, il y a une partie qui est conique au niveau d'une des deux extrémités et donc le diamètre est plus petit. Je vais d'abord vérifier le diamètre de ce côté-ci. Le diamètre ici est de 24 et le diamètre de l'autre côté est de 22,5. Donc c'est ce côté qui doit rentrer en premier lieu. Ensuite, nous avons l'entretoise à remettre et la rondelle d'appui. Ensuite, le bouchon. Ce bouchon, je vais le mettre temporairement parce que je devrais quand même à nouveau l'ouvrir pour mettre de l'huile. Donc je ne vais pas serrer trop fort pour ne pas abîmer le joint. Reste encore le bouchon de vidange à remettre. Je vais également mettre un peu de frein filet sur la vis qui va fermer l'orifice de vidange. Voilà. J'y associe la rondelle, qui est une nouvelle rondelle. Je suis censé resserrer à 6 Nm comme couple, mais malheureusement, je n'ai pas de clé dynamométrique qui va en dessous de 20 Nm, donc je vais aller à quai. Une fois que je suis à quai, hop, un tout petit coup. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Voilà, la fourche est complètement remontée. Je vais la fixer après sur la colonne de direction et ensuite je remettrai de l'huile à l'intérieur pour la fonction d'amortissement. Et maintenant, je vais exactement faire la même chose pour l'autre fourche.
Et bien voilà, maintenant que les deux fourches sont remontées, il ne me reste plus qu'à remonter la colonne de direction avec les différents roulements et les cages des roulements qui vont avec. Cette colonne de direction va être remontée dans le cadre et ensuite, sur l'été, je vais pouvoir remonter les tubes de fourche et enfin terminer complètement le remontage de la fourche en la remplissant avec de l'huile de fourche. 0,6 litres par tube de fourche. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous y aurez trouvé du plaisir. Et nous allons passer maintenant au remontage de la colonne de direction. À bientôt!